Hello tout le monde et bienvenue sur la carte de l'âme. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de mars pour les béliers, soleil ascendant ou lunaire. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble l'énergie du mois en général, puis le côté professionnel et enfin le côté sentimental. Prenez que ce qui résonne avec vous. Il est parfois tout à fait normal que les cartes ne vous disent rien pour l'instant, mais qu'elles vous parlent un peu plus tard. Ça arrive à beaucoup de mes consultants, donc pas d'inquiétude là-dessus. Bref, on commence tout de suite et voyons ce que les cartes ont à vous dire, les béliers, pour ce mois de mars. Ok, les béliers, votre mois de mars, il est assez intéressant parce qu'il est vraiment mené par l'eau, j'ai envie de dire. Il y a une grosse présence d'eau. Ici, on a le 2 de coupe, on a le roi de coupe et on a la reine de coupe. On voit très clairement que votre mois, il est vraiment mené par vos émotions. Le mois en général, il y a le 2 de coupe qui est vraiment la représentation d'une harmonie, voire d'une collaboration ou un partenariat au niveau émotionnel. Donc ça peut être un partenaire de vie, ça peut être un ami, une amie très très proche, ça peut être de la famille, mais il y a quelque chose, il y a une rencontre émotionnelle très très forte. Il y a le roi de coupe qui est là justement pour vous dire que vous arrivez à maîtriser vos émotions. Vous arrivez vraiment à maîtriser vos émotions. Donc c'est vraiment de l'émotion. Vous viviez des choses assez intenses et vraiment presque en duo du coup, avec un regard d'égalité. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais vous allez très certainement avoir un moment assez intense, privilégié sur le domaine émotionnel avec quelqu'un, avec beaucoup de respect bien sûr, hein. Le 2 de coupe, c'est vraiment, vous êtes des égaux. Il y a une forme de respect mutuel, une forme d'égalité, d'harmonie vraiment, je tiens à le préciser et surtout c'est maîtrisé. Donc vous arrivez vraiment à gérer vos émotions là-dessus. Ce qu'on vous demande d'éviter de faire, c'est peut-être de prendre des décisions, de trancher parce que la roue de fortune, c'est, un schéma répétitif et la roue de fortune quand elle sort, généralement, ça vous indique qu'il faut trancher, qu'il faut sortir de ce schéma répétitif, qui n'est pas forcément bon pour vous. Il y a un côté bon, il y a un côté moins bon. À force, c'est un moment c'est bon, un moment c'est pas bon. Et là, dans la position de il faut éviter que, la roue de la fortune, je l'interprète comme ça. C'est là ce qu'on vous demande d'éviter de faire pour le mois de mars, les béliers. J'ai le monde et la roue de la fortune. Comment je l'interprète? La roue de la fortune, c'est vraiment sortir des schémas toxiques. Généralement, c'est toxique. Mais ici, on vous demande d'éviter de faire ça. C'est pas éviter de sortir des schémas toxiques. C'est peut-être plutôt éviter de trancher, de prendre des décisions tranchées pour essayer de sortir d'un schéma en pensant que c'est là qu'il faut que vous alliez. Il y a peut-être une routine ou un moment à laisser en termes de cycle. Il y a peut-être un cycle que vous devez faire en entier et plutôt que d'en sortir et de penser que vous êtes appelé ailleurs, il faut peut-être finir le cycle pour voir ce qu'il en est. Le monde, c'est l'accomplissement. C'est vraiment, je réalise que, je suis conscient que, je me libère de quelque chose. Il y a 2 fois une sorte de libération, donc j'ai l'impression que c'est peut-être pas le moment de tout de suite penser que vous devez vous libérer de quelque chose et vous devez sortir d'un quelconque schéma ou en prenant une décision, c'est là que vous devez être, c'est là que ça sera la meilleure décision et pour vous, c'est pas forcément le cas. J'ai l'impression qu'on vous demande presque de patienter, d'observer en fait plutôt que d'avoir envie justement de sortir de votre routine. Je sais pas pourquoi je pense comme ça, mais j'ai l'impression qu'on vous demande d'éviter de sortir de votre routine, en gros. Et c'est vrai que les béliers, vous avez tendance à avoir des envies impulsives, pardon, à avoir des envies impulsives et du coup, vous pouvez peut-être parfois changer facilement de direction. Là, on vous demande de presque continuer et de voir, d'observer avant de décider, de trancher et de sortir du schéma dans lequel vous êtes, de prendre une quelconque décision ou de penser que là, c'est bon, c'est votre place, c'est ici que vous devez être, c'est là que vous réussirez, etc. Non, il y a peut-être quelque chose d'autre à observer avant. Je sais pas de quoi il s'agit encore une fois. C'est 2 cartes assez positives qu'on vous positionne dans la position vraiment de il faut éviter que. Donc c'est assez particulier. Je vous avoue que, à part vous dire soyez un peu plus passif, je n'ai pas d'autre message à vous donner là-dessus. Ce qu'on vous conseille par contre ici, vous avez la reine de coupe qui est la sensibilité incarnée et le cavalier de pentacle. Et en gros, on vous dit que vous devez travailler votre sensibilité, vous devez travailler le côté émotionnel chez vous et vous allez y arriver, vous allez y arriver. Mais j'ai l'impression que c'est vachement lié à ça en fait. On vous dit peut-être d'être un peu plus observateur. J'ai encore ce mot observateur, mais
observateur dans le sens, soyez sensible à ce qui se passe autour de vous, soyez, à l'écoute des choses et c'est vrai que du coup, on est dans une position de passivité. Ici, on en sort, on est dans l'action en fait. J'ai l'impression qu'on vous demande d'éviter d'être dans l'action justement ce mois-ci, mais plutôt d'être dans l'écoute, l'écoute de vos émotions, le côté très sensible. Là, vous gardez votre sang-froid, donc vous maîtrisez en fait votre côté émotionnel et ça va vraiment être le cœur du mois de mars, c'est de maîtriser vos émotions et de traiter les gens face à vous comme des égaux avec beaucoup de respect, beaucoup d'intérêt même j'ai envie de dire et de les considérer comme vos égaux en fait. Mais ça se joue du coup avec votre sensibilité, votre ouverture face aux signaux que vous pouvez recevoir et vraiment soyez plus en position d'écoute plutôt que dans l'action et de décider, dans tous les sens. Je crois que c'est vraiment un mois où vous devez être attentif à ce qui se passe autour de vous, aux relations autour de vous, aux relations proches et de les considérer vraiment plus, à un niveau égal. Donc évitez le rapport de force, évitez de trancher. Pour le côté professionnel, les béliers. OK. Alors, les béliers, ici, on a la carte de l'héritage pour les énergies du mois de mars côté professionnel. Ça va être un mois vraiment axé sur tout ce qui est transmission, connaissance et expérience. Donc, il y a un gros lien avec le passé. Ça veut peut-être dire que aujourd'hui vous préparez pendant ce mois de mars des choses qui pourraient avoir des conséquences ou alors, enfin, des conséquences dans le positif, hein, pour le futur. Donc, vous êtes en train de préparer des bonnes bases, des choses importantes, un retour d'expérience pour plus tard ou alors sur le mois de mars, vous prenez justement les expériences passées et vous les prenez comme leçon pour pouvoir construire quelque chose, de solide sur ce mois de mars. Donc soit vous prenez les choses du passé, soit vous êtes en train de préparer quelque chose pour le futur, mais c'est vraiment pour de la stabilité, c'est vraiment pour du solide, c'est une notion vraiment de transmission de connaissances, transmission d'expérience. Héritage, c'est vraiment de la transmission d'expérience, de la sagesse, de la stabilité. C'est basé sur de l'acquis. Donc c'est quelque chose qui s'est passé et qui va permettre de faire avancer dans le positif. C'est vraiment du positif ici. Voilà, ça c'est votre mois de mars. En conseil, ce qu'on vous donne ici, c'est la méchanceté. Alors, ne soyez pas méchants, bien sûr. C'est pas ça qu'on vous conseille, mais c'est plutôt justement de faire preuve de détermination, d'énergie, de savoir poser vos limites, vos cadres, vos ambitions, montrer en fait votre force intérieure et pouvoir également la canaliser. Donc n'explosez pas, ne partez pas dans tous les sens. Vraiment, apprenez à modérer en fait presque votre énergie et échanger avec beaucoup de diplomatie, mais de fermeté quand même. Il y a vraiment une notion de je pose mes limites, je veux ça, je veux me faire respecter. Je vois vraiment la méchanceté comme c'est de la méchanceté parce que les gens mauvais pensent que vous êtes méchant juste parce que vous posez vos limites. C'est un peu ça en fait la méchanceté. Donc on vous conseille vraiment de vous imposer, de montrer clairement ce que vous voulez, de montrer votre ambition. Vous avez du courage, vous êtes des béliers. Il y a vraiment pas de souci, j'adore les béliers justement parce qu'ils ont ce côté très courageux. Ils ont envie, ils ont vraiment de l'envie et je trouve ça génial. Et ça, je me fais pas de soucis pour vous. Ça va être assez facile, j'ai envie de dire, pour vous les béliers, mais gardez quand même en tête que c'est le côté professionnel, que ce soit les études ou le travail, donc avec diplomatie toujours. Ici, pour la fin du mois, on a la grâce. La grâce, c'est annonciateur de transformation. Mais c'est du positif. C'est du positif. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de mettre en place durant le mois de mars avec la carte de l'héritage? Est-ce que c'est justement ce que vous avez rapatrié du passé avec la carte de l'héritage qui fait que à la fin du mois de mars, vous transformez un projet, vous transformez, je sais pas, un parcours dans quelque chose de positif? C'est vraiment une transformation, une fin de quelque chose une échéance, c'est quelque chose qui arrive à sa fin, mais qui se transforme vraiment, mais dans du positif. Donc ça peut être, je sais pas, un projet, un partenariat, un contrat, une formation peut-être également, voilà, c'est la fin de quelque chose pour une transformation, plus tard. Pour votre côté sentimental, les béliers. Alors, les béliers, c'est
Tout feu, tout flamme. Pour votre mois de mars, au niveau sentimental, c'est vraiment axé sur l'engagement et la réconciliation. Vous allez avoir une sorte de déséquilibre, en fait, durant votre mois de mars au niveau sentimental. Il y a vraiment une notion de passion, de puissance. Il y a vraiment puissance, il y a peine et il y a le feu. Je trouve que ça va très bien ensemble. En fait, j'ai l'impression que soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, crush ou vos futures relations, je ne sais pas, célibataire ou en couple, peu importe, mais il y a une sorte de force et de déséquilibre. C'est peut-être vous et je pense que c'est vous qui avez un trop plein de vitalité, j'ai envie de dire, d'énergie, d'ardeur, qui pourrait peut-être étouffer l'autre ou qui pourrait vraiment déséquilibrer en fait votre relation, faire de la peine. Il y a vraiment le côté peine. Finalement, ce côté puissance affaiblit un petit peu justement la stabilité de la relation. Ça peut être des tensions passionnelles, de la jalousie, des disputes, un comportement trop exigeant également et le côté aussi dominateur. Il y a vraiment ce côté d'énergie mal distribuée, mal canalisée, donc déséquilibrée. Il y a une sorte, d'impulsivité, d'impatience peut-être même, qu'il faut régler. Et ici, justement, on vous conseille de prendre du recul avec la solitude pardon, vis-à-vis de la crise, vis-à-vis du conflit, de la dispute qui pourrait y avoir durant ce mois de mars, pour établir des changements importants. Vraiment, soyez flexibles, adaptez-vous, discutez. Il faut vraiment réorganiser votre manière de fonctionner, changer aussi parfois des habitudes, vous remettre en question et avoir potentiellement un nouveau comportement, en fait, dans votre relation. Et ça, je pense que vous en avez besoin en prenant du recul sur ce qui se passe. Vous devez prendre du recul, vous devez avoir une sorte d'introspection seul sur tout ça pour pouvoir comprendre les dysfonctionnements, ce qui a pu justement écraser, un petit peu la relation pour pouvoir vous engager et vous réconcilier. Pour moi, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pas passé trop de temps ici parce qu'en fait, ça va se faire tout au long du mois de mars. Vous avez vraiment une réelle volonté et une bienveillance à faire les choses bien et ça peut juste être votre comportement qui peut être un peu, tout feu tout flamme et écrasé, étouffé un petit peu. Mais pas de souci, on vous demande de prendre du recul pour pouvoir arranger tout ça et vous remettre en question, en fait. Et ça va se faire au fur et à mesure. Vous allez pouvoir vraiment, apporter des choses nouvelles, vous engager. Je pense que l'engagement ici est quand même assez important pour pouvoir montrer que vous êtes de bonne foi, et pour pouvoir du coup faire en sorte que ça se rétablisse dans la relation, dans vos futures relations. Voilà le message des cartes pour vous les béliers pour ce mois de mars. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre bien sûr, mais que ces énergies vous donnent une direction pour avancer plus sereinement. Vous pouvez aller voir les autres vidéos pour votre signe ascendant ou lunaire et compléter votre tirage. Et si cette vidéo vous a parlé et si vous en souhaitez d'autres régulièrement dans le même genre, alors n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Si ça n'est toujours pas fait, de toute façon c'est gratuit. Donc n'hésitez pas, ça ne peut que faire du bien. Et puis à me dire en commentaire ce qui a le plus résonné pour vous durant ce tirage. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok où je fais des lives de tirage gratuitement pendant quelques temps et où je vous propose des tirages régulièrement. Et si vous voulez un tirage personnalisé avec moi, allez faire un tour sur mon site lacartedelame.com où vous trouverez tous les types de consultations que je peux vous proposer. On pourra aborder ensemble votre mois ou n'importe quelle question plus en profondeur et ça vous permettra de vous débloquer d'une situation ou alors d'avancer justement avec les meilleurs atouts possibles. Je vous envoie plein de belles énergies pour ce mois les béliers et je vous dis à très vite sur la carte de l'âme. Ciao!